Donc pour me présenter, Corentin Coyot, donc je suis chargé de mission qualité affaires réglementaires au sein de Ixtop Medical Technology, qui est un fabricant de dispositifs médicaux en Suisse. Chez nous, on est spécialisé en orthopédie, prothèse de hanche et de genou. Donc on va de device de dispositifs de classe 3 au dispositif de classe AR. Donc on est basé en Suisse, mais on travaille également en France avec des sociétés du coup qui sont réparties un peu partout sur le territoire français. Et aussi, on a la chance de pouvoir travailler, dans quasiment toute l'Union européenne et même dans le monde. Évidemment, le diabète, c'est un enjeu aujourd'hui pour nous, comme pour beaucoup de fabricants, je pense. Clairement, il faut qu'on soit le plus vite à jour et puis le plus vite, dans les clous à ce niveau-là. Et c'est un vrai challenge aujourd'hui que nous propose le DAMED, dans cette année, on va dire, 2025-2026 même. Alors aujourd'hui, Xnob a environ 5000 références enregistrées sur Edamed. Donc comme je vous l'ai dit, ça va de la classe AR, la classe 2A et également de la classe 3 du coup. On a un peu de tout type de dispositifs à enregistrer. Aujourd'hui, on est encore en cours de transition, donc on a certains dispositifs qui sont marqués sous la nouvelle réglementation MDR 2017-745. On a encore aussi des legacy devices, mais notre objectif là, c'est vraiment de mettre un petit peu d'accélérateur pour que l'enregistrement de DMS, ce soit uniquement du coup des devices du coup qui seront sous alimentation MDR. Alors aujourd'hui, nous, on vend tous nos unités, tous nos dispositifs sont vendus à l'unité du coup. On n'a pas de kit à enregistrer. Alors aujourd'hui, chez Xnov, on a un processus de mettre qui est encore, voilà, comme la plateforme est encore aussi assez mouvante, on n'a pas encore tout figé dans le marbre. Mais aujourd'hui, nous, on est environ 3 à 4 personnes de 3 à 4 services différents également à travailler dessus. Aussi bien de mon côté en qualité affaires réglementaires, mais également du coup notre service IT, notre service R&D, puis aussi notre service supply chain, du coup, on travaille tous ensemble du coup sur le processus, que tout soit aligné et le plus simple possible lors de l'implémentation. Et bah, du coup, comme beaucoup, je pense la première phase de constituer ce référentiel de données, c'était de bien définir notre cahier des charges. Et donc là, ça passait du coup par la définition via toutes les informations qui étaient transmises par le MDR, mais également par les différentes guidelines du coup qu'on nous a fournies. Et ensuite, pour vraiment constituer le cœur de nos données, c'est vraiment notre ERP aujourd'hui qui nous permet oui, de faire 95% de la donnée de Damed et dans notre ERP, et puis quelques données un peu ponctuelles sont hors ERP, mais c'est vraiment notre ERP aujourd'hui qui nous permet de faire de ce référentiel complet. Oui, exactement. C'était un peu le but recherché aussi, du coup, de travailler avec Acomas, c'est d'avoir cette interface qui nous permettait d'avoir quelque chose de plus friendly en termes d'utilisation, et puis d'avoir aussi quelque chose de plus fluide et quand on va devoir passer de l'ERP jusqu'à Damed. C'est vrai que c'est un gros point fort aujourd'hui, on va dire, de la solution proposée. Dans un premier temps, du coup, pour faire les chargements, on va dire, de masse, de beaucoup de données, on utilise le template du QT données. Puis après, on sait que à l'avenir, quand on parlera de quelques références isolées, ce sera plutôt là dans toute la saisie de données manuelle, hein, avec une ligne par ligne, on va dire. Alors, comme je disais aujourd'hui, on a la chance que nous, on a vraiment beaucoup d'informations dans l'ERP, donc c'est vrai que, voilà, on a fait l'extraction, on n'avait pas forcément d'énormes difficultés à retrouver les données. Je pense qu'aujourd'hui, la donnée telle qu'elle m'a semblé la plus compliquée à récupérer, c'était savoir exactement sur quel marché on travaillait, parce que ça nous demandait dans quel pays on vendait. Depuis quand? Surtout, c'est bien retrouver toute cette historique. Ça, c'était pas forcément dans notre ERP, hein, de notre côté. Et donc, ce petit travail, on va dire, de recherche, mais sinon, ouais, on va dire, c'était ça la plus grosse donnée aujourd'hui, et la plus compliquée à trouver, mais c'était pas non plus.
Oui, bah, aujourd'hui aussi, on a quand même défini une stratégie, donc on se concentre sur on va dire nos familles, bah, par famille de produits, du coup par gamme, mmh, en privilégiant du coup, nos produits de classe 3. Et puis aussi, on a aussi, on va dire, un facteur, c'est aussi l'obtention des certificats CE sous la réglementation MDR. Donc ça nous donne un peu une cadence avec les gammes qui arrivent au fur et à mesure de produits. Donc c'est ça aujourd'hui qui donne la cadence, on va dire, un peu d'injection dans le diamètre de blé. Bah, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué un peu avant, vraiment, Acobas, c'est une solution, déjà en termes d'interface, c'est beaucoup plus friendly que Damed, clairement, si on a besoin d'utiliser. Donc c'est vrai que déjà, c'est un premier point fort et c'est énorme parce que du coup, pour retranscrire les données, c'est beaucoup plus facile. Heu, également, il y a toutes les fonctionnalités qui sont dedans, comme par exemple le fait de pouvoir enregistrer nos données, pas devoir tout pousser tout de suite dans le DAMED, donc pouvoir faire par exemple de la seconde vérification si besoin et ce fait de pouvoir, on va dire, commencer à saisir, mettre un stop et ensuite faire un petit push-up du coup vers EDAMED. Tout ça aujourd'hui, c'est vraiment un point fort de la solution et c'est vrai que, bah, ça nous permet par exemple de travailler en amont même de l'obtention d'un certificat avec les données dont on sait que c'est des données fixes, indépendantes et enfin, c'est un vrai point fort quoi de la solution. Alors aujourd'hui, nous, on n'a pas encore publié sur, l'environnement EDAMED, on va dire production donc fonctionnelle. On est encore, on a publié donc on a utilisé donc la solution posée par Acomas pour publier sur EDAMED Playground du coup. On a ces stades-là, on est en cours de fin de validation pour ensuite implémenter sur le EDAMED. Donc on en est à ce niveau-là, donc pour l'instant oui, là sur le playground, on a injecté, on va dire une quinzaine de données pour l'instant pour avoir une première approche. On va faire une gamme complète pour avoir une finalisation. Puis en parallèle, du coup, comme je disais, on finit de qualifier toute la solution pour EDAMED, ensuite faire l'injection définitive, on va dire. Quels conseils je pourrais leur donner? Donc, déjà, je pense que le premier, c'est de vraiment bien identifier aujourd'hui, bah, quel champ, bien définir son cahier des charges finalement, bien définir le référentiel de données. C'est vraiment une chose importante parce que on l'a vu, nous, on avait un référentiel de un premier référentiel qui était quand même globalement bon, mais c'est quand on a commencé à travailler avec Acomas, du coup, qu'on a vu qu'il nous manquait, 1 ou 2 champs, et qu'on a fallu du coup les s'adapter à ce niveau-là. Donc je pense que vraiment c'est bien définir, le référentiel des données. Puis aussi surtout, c'est pas sous-estimer le temps que ça va prendre à tout confier les informations, à aussi les passer au bon format et c'est aussi une des choses pour que ça soit compréhensible et ensuite bon voilà, franchement le passage dans la solution, on va dire de d'Acomas, c'est pas un temps énorme, c'est vraiment tout ce travail de préparation aujourd'hui qui demande du temps, donc je pense qu'il faut voilà, aujourd'hui, il faut bien anticiper et il faut bien avoir une bonne timeline du coup de comment on va mener son projet au DAMED.